Salut chers amis, merci de regarder ma vidéo aujourd'hui. Si c'est ta première fois de passer par ici, je te souhaite déjà la bienvenue. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes principaux, de l'intelligence financière et de l'investissement immobilier. Si ces deux thèmes t'intéressent, je te prie, il sera mieux pour toi d'abonner cette chaîne. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, là tu seras informé lorsque une nouvelle vidéo sera en ligne. Je serai également heureux de recevoir tes commentaires et aussi si tu m'envoies un like, je serai également très content. Si la vidéo te plaît ou alors si la vidéo t'a plu, tu peux la partager et surtout tu peux également me recommander auprès de tes proches. Oui, dans les dernières vidéos, j'ai traité le thème de la liberté financière de manière détaillée. Et qu'est-ce que nous avons appris à cette occasion? Nous avons appris que la liberté financière se décrit à l'aide d'une pyramide. Oui, cette pyramide est constituée de 3 étapes, notamment la première étape, la protection financière, la deuxième étape, la sécurité financière et la troisième étape, la liberté financière. Comment fais-tu pour obtenir ta protection financière? Tu peux obtenir ta protection financière à l'aide de ton salaire. Tu as un job quelque part, tu gagnes de l'argent et à partir de ton salaire, tu mets une partie de côté comme réserve. C'est ainsi que tu atteins ta protection financière. Ça signifie que l'augmentation de ton salaire est également très importante pour ta liberté financière. Comment peux-tu donc négocier ton augmentation de salaire? Aujourd'hui, je t'ai apporté 15 astuces que tu pourras utiliser, n'est-ce pas, pour augmenter ton salaire. J'aimerais partager dans ces astuces avec toi, juste après l'intro. Comme je dis tantôt, j'ai préparé 15 astuces pour te permettre de bien négocier ton augmentation de salaire. De la première astuce jusqu'à la 5e astuce, il sera question de la négociation de ton salaire à l'embauche. C'est-à-dire que tu n'as pas encore de contrat de travail, c'est pendant l'entretien d'embauche que ça se passe. De la 6e astuce jusqu'à la 15e astuce, il s'agira de l'augmentation de salaire quand tu es déjà dans l'entreprise, tu as déjà travaillé au moins 3 ans. Et voilà. Commençons par la première astuce. La négociation de ton salaire peut avoir lieu pendant l'entretien d'embauche. Généralement, comment ça se passe? Pendant l'entretien d'embauche, tu as généralement 4 personnes, dans la plupart des cas. Ça peut varier en fonction des entreprises. Tu as 4 personnes. Toi, tu as ton chef, ou alors ton futur chef, tu as le chef de ton chef, et tu as un représentant ou une représentante des ressources humaines. Voilà. Et généralement, pendant cet entretien, à la fin de cet entretien, il y a toujours une question qui vient sur tes attentes salariales, n'est-ce pas? Et voilà, tant que cette question n'arrive pas, tant qu'un employé de cette entreprise ne te pose pas la question sur tes attentes salariales, alors ne dis rien par rapport à ce sujet. Tu restes tranquille. C'est eux qui doivent aborder ce sujet. Dans certaines entreprises, le salaire se négocie après une promesse d'emploi. C'est-à-dire que l'entretien d'embauche est passé, tu obtiens une promesse d'emploi de cette entreprise. Et là maintenant, une fois que la promesse d'emploi est là, tu peux maintenant de manière active appeler le département ou alors un responsable du département des ressources humaines et puis tu peux négocier donc ton salaire, n'est-ce pas? Deuxième astuce. Pour cet entretien, tu dois être bien préparé. Premièrement, tu dois connaître les grilles salariales du poste que tu souhaites occuper.
Deuxièmement, tes prétentions salariales ne doivent pas être trop élevées. Donc, tes prétentions salariales doivent être réalistes. Hein. Si tes prétentions salariales sont trop élevées, elles vont sembler trop arrogantes ou alors trop agressives. Et tes prétentions salariales ne doivent pas aussi être trop basses. Parce qu'une fois que tu as négocié ton salaire, une fois que tu es embauché, tu ne pourras plus redresser par la suite. Ça devient extrêmement difficile. Raison pour laquelle, avant d'aller dans un entretien d'embauche, tu dois bien t'informer de manière précise. Et il faut aussi savoir que le salaire dépend de plusieurs facteurs. Le salaire dépend de ta position, le salaire dépend de ta fonction, le salaire dépend de la taille de l'entreprise, le salaire dépend de ta qualification, le salaire dépend de l'expérience dans le domaine, n'est-ce pas? Donc, tous ces facteurs, tu dois tenir compte avant de te faire une idée du salaire. Troisième astuce, prends le temps de regarder les sites de comparaison de salaire. Si tu tapes par exemple à Google site de comparaison de salaire, tu vas tomber sur plusieurs sites. Bon, pour ceux qui travaillent ou qui vivent en Allemagne, il y a plusieurs sites par exemple comme Monster, comme Stepstone, comme Glassdoor, comme Gehalt.de, comme Gehaltsvergleich.com. Ces sites vont te permettre d'avoir à peu près une grille salariale. Et c'est très important de savoir quelle est ta grille. Sinon, pendant l'entretien, tu vas faire une proposition qui est hors du commun. Quatrième astuce, ne parle pas directement du salaire. C'est-à-dire que tant que un responsable de l'entreprise pendant l'entretien d'embauche n'aborde pas ce sujet, reste tranquille. N'est-ce pas? Reste tranquille. Et ce qui est encore important, c'est que si tu ne peux pas signer un contrat de travail où le salaire n'est pas mentionné, tu as encore la possibilité, après la promesse, de négocier le contrat. Tu appelles le département des ressources humaines et tu négocies ton salaire. Donc, ne te presse pas. Cinquième astuce, prends le temps de réfléchir à la proposition du contrat que tu reçois. L'entretien d'embauche s'est bien passé, ils veulent bien t'embaucher, ils t'envoient une promesse d'embauche, ils te font même une proposition de contrat. C'est bien. Mais n'accepte pas directement. Freine ton euphorie, calme-toi. Et évite de signer directement ton premier contrat de travail. Je te conseillerais même de faire plusieurs entretiens d'embauche. Là, tu as plusieurs offres, tu peux faire une comparaison. Et voilà, et à la fin où tu choisis ce qui passe mieux avec toi. Et généralement, je te conseillerais de te fixer un délai de 1 à 2 semaines, pas plus. Parce que si tu traînes aussi trop, tu peux avoir un bon boulot, tu peux avoir une bonne offre, et parce que tu as trop traîné, finalement, tu perds le boulot. Donc, prends maximum 2 semaines pour bien réfléchir sur cette proposition, pour bien regarder les conditions qui vont avec, et surtout, prends la peine de lire le contrat de travail du début jusqu'à la fin. Pour ne pas... là, tu es sûr que tout ce qui est mentionné dans le contrat, tu es au courant. N'est-ce pas? C'est très important. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure que de la première astuce jusqu'à la cinquième astuce, il était question de la négociation du salaire à l'embauche, c'est-à-dire pendant l'entretien d'embauche. De la sixième astuce jusqu'à la 15e astuce, il est question de la négociation de l'augmentation de salaire quand tu es déjà employé, tu es déjà dans l'entreprise, tu as déjà fait au moins 3 ans. Sixième astuce, donc, tu peux négocier l'augmentation de ton salaire après 3 ans de succès. C'est-à-dire que tu as fait 3 ans, tu as travaillé sur beaucoup de projets, tu as atteint beaucoup de choses. Et après 3 ans, on suppose que tu as déjà une certaine expérience professionnelle. Ça te donne déjà la possibilité de revoir, de négocier ton contrat, de négocier ton salaire. Septième astuce, tu dois être bien préparé avant d'aller dans une telle conversation, avant d'aller dans une telle négociation, n'est-ce pas?
il faut, si tu ne sais pas comment faire, adresse-toi au comité d'entreprise. À chaque entreprise, il y a un comité d'entreprise qui s'occupe de ce genre de situations et qui peut bien t'informer sur la grille salariale, sur combien on peut payer quelqu'un comme toi dans une telle entreprise. Tu peux également même t'adresser à tes collègues. Pour ceux qui sont ouverts, ils te le diront. Tu vois un peu. Renseigne-toi sur ce que on gagne dans ta position. C'est-à-dire que si tu es, je sais pas, si tu es ingénieur dans un domaine précis, cherche à te renseigner combien on gagne dans ton secteur, combien on gagne dans ta position, combien on gagne dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, combien on gagne dans ton ancienneté avec ton expérience professionnelle. Et encore un point important, tu dois savoir quelle est ta valeur dans l'entreprise. Tu dois connaître ta valeur. Parce que si tu ne connais pas ta valeur, comment est-ce que tu vas négocier l'augmentation de ton salaire? Tu dois te poser la question de savoir quelle est la valeur que tu as apportée, quand on t'a embauché. Est-ce qu'il fallait qu'on te forme beaucoup? Est-ce que tu n'avais aucune expérience professionnelle avant qu'on t'embauche? Toutes ces questions, tu dois te les poser pour pouvoir être bien préparé, n'est-ce pas? Quel est le chiffre d'affaires que tu as généré depuis ton embauche? C'est une question qui doit également te tarauder l'esprit avant que tu ne te lances dans une conversation de la sorte. Qu'as-tu réalisé depuis ton embauche? Quelles sont les propositions que tu as eu à faire de manière concrète pour l'avancement de l'entreprise? Tous ces avantages, tu dois les apporter à l'entretien. 8e astuce. Tu dois également préparer d'autres alternatives pour l'augmentation de ton salaire. Ton patron aimerait bien augmenter ton salaire, mais actuellement, ça ne passe pas dans le budget. Ou alors, c'est le budget un peu serré et il ne trouve pas de possibilité d'augmenter ton salaire maintenant. Alors, tu dois quand même te préparer, tu dois avoir quelques alternatives en tête. Par exemple, comme première alternative, tu peux convenir de passer à un temps partiel, mais en maintenant le salaire. Là, ça sera une augmentation de salaire de manière indirecte, n'est-ce pas? Et avec le temps qui te reste, donc tu peux te lancer dans une activité annexe en parallèle pour générer plus de revenus, n'est-ce pas? Et comme deuxième alternative, tu peux négocier par exemple le versement d'un bonus au lieu d'une augmentation de salaire, n'est-ce pas? Ou alors tu peux négocier les parts de l'entreprise sous forme d'action, ou bien tu peux négocier une voiture de service ou bien plus de vacances. Parce que si tu négocies plus de vacances, ça peut te permettre d'avoir un peu plus de temps pour mener tes autres activités en parallèle, n'est-ce pas? Et tout ça, l'idée derrière, c'est de compenser cette augmentation de salaire puisque ça ne passe pas actuellement dans le budget de l'entreprise. 9e astuce, essaie de demander les offres externes. C'est-à-dire que regarde un peu ailleurs, tu cherches à l'extérieur, dans d'autres entreprises. C'est vrai que dans une entreprise où la loyauté est un point très important, où l'entreprise est très conservative, c'est un conseil assez controversé. Mais néanmoins, tu devrais écouter ce que les autres entreprises peuvent te proposer. Combien ces entreprises sont-elles prêtes à te payer dans cette position avec ton ancienneté, avec ton expérience professionnelle? Si tu ne t'y connais pas, tu ne sais pas vraiment comment aborder ce sujet, tu peux consulter les conseillers en recrutement, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Voilà. Tu peux également passer des entretiens d'essai, c'est-à-dire que tu fais juste des entretiens comme ça pour tester, pour essayer d'évaluer, de déterminer un peu quelle est ta valeur. C'est en fonction de ça également que tu peux savoir quelle est vraiment ta valeur marchande, n'est-ce pas? Et ce qui est important ici, il ne faut pas que ton patron il ne faut pas qu'il ressente un certain chantage. Et ne menace pas ton chef, de démissionner. Ce sera pas sage de ta part. Parce qu'il peut arriver que tu menaces ton chef de démissionner et tu t'en vas dans l'autre entreprise où tu croyais avoir trouvé une bonne entreprise et puis tu te rends compte que ce n'est pas ça. Et puis tu décides de ne plus signer le contrat là-bas et voilà, tu es face à une situation où tu ne pourras pas gérer facilement. Donc du coup, il faut être très stratégique dans cette situation. 10e astuce, il faut attendre le bon moment avant de te lancer dans la négociation de l'augmentation de ton salaire. C'est vrai que il n'y aura jamais un bon moment pour ça. Tu ne rencontreras jamais le bon moment. Ça, c'est clair. Et il y aura toujours des excuses pour ne pas en discuter. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver
qui t'empêchera de négocier ton augmentation de salaire. Mais tu dois tout faire pour trouver le temps, pour trouver un bon moment pour négocier l'augmentation de salaire. Et voilà, si dans votre département, vous êtes dans une phase où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de travail, le chef est stressé, le chef est sous tension, les collègues sont sous tension, je pense que le moment n'est pas choisi pour parler pour mener de telles discussions. Donc je te déconseillerais. Donc lorsque c'est une phase vraiment chaude, je te déconseillerais, n'est-ce pas? Le bon moment pour mener ce genre de conversation, le bon moment pour négocier ton augmentation de salaire, c'est juste avant la fixation des budgets pour l'année prochaine. Par exemple, dans la plupart des entreprises, les budgets, la fixation des budgets ont lieu généralement entre octobre et décembre. Juste avant la fixation de ce budget, tu peux donc tu peux appeler ton chef, tu peux inviter ton chef et puis tu lui parles de l'augmentation de ton salaire. 11e astuce, fixe un rendez-vous avec ton chef ou alors tu fixes un rendez-vous avec le responsable ou la responsable des ressources humaines. Ne rencontre pas ton chef dans le couloir et puis tu commences à lui parler de ton augmentation de salaire. Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas respectueux et ce sera même idiot de ta part, n'est-ce pas? Parce que au couloir, il sera difficile que le chef t'accorde 10-15 minutes. Il est peut-être de passage, il s'en va dans un rendez-vous et il a une conversation quelque part, il a une réunion quelque part, il a un meeting quelque part. Donc du coup, il ne peut vraiment pas t'écouter de manière concentrée. Donc invite-le. Regarde dans son calendrier, tu regardes quand il a le temps, tu peux consacrer peut-être 1 heure de temps, tu l'invites pour lui parler de ta situation, n'est-ce pas? Tu peux faire si tu es dans une entreprise où ça se négocie avec avec les ressources humaines, tu invites le responsable des ressources humaines et tu lui parles de ta situation, n'est-ce pas? Et il faut tout faire pour t'adresser à la bonne personne. Il sera bête de ta part d'aller t'adresser au chef de ton chef, parce que généralement quand tu le fais, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rabattre d'abord sur ton chef et essayer d'avoir les informations sur toi. Et s'il se rabat sur ton chef et ton chef se rend compte que tu l'as sauté pour aller parler de ça plutôt à son chef, il ne va pas mal prendre, il ne va pas donner tes avantages, ça ne sera pas ton avantage. Donc du coup, adresse-toi à la bonne personne. C'est également valable si tu es dans une entreprise où tu parles, où la négociation du salaire se fait avec le département des ressources humaines. Invite le responsable, mais avant ça, je te conseillerais de parler également de ça à ton chef, parce que la seule personne qui peut bien évaluer tes qualités, tes avantages, c'est ton chef direct. C'est pour ça qu'il doit être informé que tu es en train de vouloir négocier une augmentation de salaire. Là, il pourra bien vendre tes avantages au département des ressources humaines. C'est très important. 12e astuce, il faut présenter une offre concrète. Tu dois avoir un chiffre concret en tête. C'est-à-dire que ne te lève pas et tu balances les chiffres à tort et à travers. Non. Tu dois avoir des chiffres concrets. Tu dois avoir un chiffre concret et ce chiffre doit être garanti. Ça doit être prouvé. Par exemple, tu dois mentionner les points suivants. Par exemple, qu'est-ce que tu as réalisé l'année dernière? Pourquoi je dis l'année dernière? Parce qu'ici, on parle beaucoup plus de salaire annuel. Donc, du coup, si on parle de salaire annuel, c'est bien de regarder tout ce que tu as fait l'année dernière. N'est-ce pas? Voilà. Combien de chiffres d'affaires as-tu généré l'année dernière? Combien de projets as-tu mené à bien l'année dernière? Combien de nouveaux collègues as-tu formés pendant la période d'essai? C'est très important. Dans l'entreprise, il y a certainement de temps en temps, vous allez embaucher ou alors vous embauchez les étudiants pour les mémoires, pour les travaux de fin d'études. Voilà. Et certainement, tu as supervisé certains travaux l'année passée. Le fait d'avoir supervisé ces travaux de fin d'études l'année passée, tu dois mentionner ça dans la négociation. Combien de nouveaux clients as-tu acquis l'année dernière? C'est aussi important. Quelles sont les propositions concrètes que tu as faites au sein de l'entreprise, par exemple, pour la réduction des coûts? Ça sont les choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si par exemple, tu fais une proposition et tu te rends compte par la suite que cette proposition a contribué à la réduction des coûts,
pour la fabrication d'un produit, par exemple, tu dois mentionner ça dans la conversation. C'est un avantage. Toutes ces raisons que j'ai énumérées vont t'aider à justifier ton augmentation de salaire de X%. Et pendant la négociation, comme j'ai dit tantôt, pendant la négociation, il faut tout faire et mentionner l'augmentation exacte. Si tu aimerais une augmentation de 20%, il faut mentionner dans l'entretien que tu aimerais une augmentation de 20% en justifiant cette augmentation. 13e astuce. Tu dois te donner de bonnes raisons. Tu dois donner de bonnes raisons pour lesquelles tu souhaites cette augmentation de salaire. Par exemple, tu souhaites une évolution positive, tu as une valeur ajoutée pour l'entreprise, tu as un plus pour l'entreprise. Et j'aimerais également mentionner quelque chose. Pendant cet entretien, il faut éviter d'employer le terme augmentation de salaire. Ça sonne un peu plus agressif, c'est un peu brut. Donc, il faut un peu nuancer, c'est-à-dire tu peux employer par exemple le terme ajustement de salaire, c'est un peu plus doux et c'est pas agressif, n'est-ce pas? Et tu dois absolument éviter les raisons suivantes. Par exemple, évite de mentionner ta durée dans l'entreprise. Tu as fait 10 ans, ne prends pas ça comme argument pour négocier ton augmentation de salaire. Ne mentionne pas l'inflation. Tout le monde, tu es dans une entreprise, cette entreprise fabrique des produits et vend. Et s'il faut que quelqu'un soit informé sur l'inflation, c'est eux. Donc ils connaissent. On parle de l'inflation partout dans les journaux et c'est une information qui est à la portée de tous. Tu n'as pas besoin de mentionner l'inflation. Ta famille s'agrandit, mais c'est ton problème, c'est ta situation personnelle. Tu n'as pas besoin de mentionner ça dans une conversation, dans une négociation d'augmentation de salaire. Tu as contracté un crédit immobilier, tu es surendetté, tu as des difficultés financières, tu n'arrives plus à payer tes dettes. Mais ce n'est pas le problème de ton employeur, il s'en fout. Tu dois retenir quelque chose, tu dois comprendre quelque chose. Tu es payé pour un service rendu. Tu es payé parce que tu as un travail à faire. Et c'est parce que tu fais ce travail, tu remplis une tâche que tu es payé. Tu dois mettre ça dans ta tête. Ton employeur ne t'embauche pas pour tes beaux yeux. Jamais. 14e astuce. Ne montre pas tes émotions. Lors de la négociation de ton augmentation de salaire, tu dois tout faire pour rester rationnel et objectif. C'est très important. Parce que les négociations salariales, ça commence généralement doucement, mais ça peut conduire à des discussions assez chaudes, assez animées. Surtout si, par exemple, si tu es dans une entreprise où tu as l'impression d'être maltraité, tu es traité de manière injuste, ou alors tu te rends compte que tu as un collègue qui travaille avec toi, qui travaille moins que toi et reçoit plus d'argent. Ce sont des éléments qui peuvent rapidement entraîner une discussion assez chaude avec ton chef ou alors avec le responsable des ressources humaines. Voilà. S'il n'y a pas d'égalité de traitement entre tous les collaborateurs dans ton entreprise, dans l'entreprise où tu travailles, ne t'agite pas. Si tu te rends compte que tu n'es pas traité comme les autres, calme-toi. Tu t'adresses à ton chef de manière stratégique. Tu mentionnes ces points. Tu peux même utiliser ces arguments pour justifier même. Tu peux utiliser ça comme argument aussi pour justifier ton augmentation de salaire en disant par exemple que tu ne te sens pas bien traité. Tu te rends compte par exemple que ta paye ne te convient pas et tout. Bref. Dans cette situation, il faut aborder ce sujet avec ton chef de manière stratégique. Aborde ce sujet, aborde ces points de manière objective et tout en contrôlant tes émotions. 15e astuce, il faut t'adapter à ton chef. Il y a certains chefs qui sont axés sur des chiffres et des faits, n'est-ce pas? Dans ce cas, si tu te rends compte que ton chef est axé sur des chiffres et des faits, il faut lui fournir des chiffres et des faits lors de l'entretien. Tu poses les chiffres et les faits sur la table, tu lui proposes ça. En fonction de ça, vous allez discuter sur ton augmentation de salaire. Mais si je te rends plutôt compte, si tu as plutôt un chef qui se comporte comme qui a une relation de copain avec toi, voilà, tu te comportes aussi de la même façon. Avant la conversation, avant la négociation, par exemple, tu peux l'inviter à prendre une tasse de café. Vous allez parler de tout et de rien. Vous parlez du sport, vous allez parler de vos activités parallèles en dehors du boulot. Vous pouvez parler de vos familles et tout. Vous parlez de tout et de rien. Et après, vous pouvez donc commencer la conversation proprement dite, n'est-ce pas? Et prends la peine d'évaluer tes heures de travail. Tu dois connaître
combien tu coûtes. C'est-à-dire que, parce que lors de la négociation de ton salaire, si par exemple, il arrive que ton chef ne peut pas augmenter ton salaire et qu'il est prêt à réduire en temps partiel, par exemple de 5 jours à 4 jours la semaine, et à réduire aussi ton salaire, voilà, tu dois quand même savoir ce que ça signifie si on enlève un jour de travail en termes de chiffres. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre tes heures de travail en relation avec ton salaire. C'est très important. Bon, et si tu te rends compte que ton patron est un mâle dominant, un genre dominateur, alors tu dois donc te préparer, tu dois préparer des arguments assez percutants pour pouvoir convaincre ton chef, sinon ça ne passera pas. Voilà, qu'est-ce qu'on retient? Le salaire seul ne suffit pas. Ça, tu dois le retenir. Tu dois te sentir à l'aise dans l'entreprise. Tu dois te sentir à l'aise où tu travailles. Tu dois te sentir traité de manière égale aux autres. Et le travail que tu fais, le travail que tu effectues, ça doit te plaire. Tu dois avoir du plaisir à faire ce travail. Et il ne faut pas oublier que ton lieu de travail, c'est ta deuxième maison. N'oublie jamais cela. Parce que tu passes 9 heures de temps au travail. Et à la maison, tu dors 8 heures de temps. Nous sommes déjà à 17 heures. Il ne te reste que 7 heures. Ça veut dire que chez toi, à la maison, dans ta première maison, tu passes 7 heures de temps. Donc, tu vois donc très vite que tu passes plus de temps au travail qu'à la maison de manière éveillée. Parce que les 8 heures, tu dors. Donc, du coup, tu dois bien te sentir au travail. Ce travail doit te plaire. Tu dois t'entendre avec tes collègues. Toi et tes collègues, le courant doit passer. Vous devez vous entendre. C'est très important. L'entreprise dans laquelle tu travailles, le département dans lequel tu travailles, les objectifs doivent être clairement fixés. Ton entreprise ou alors ton département doit fixer des objectifs clairs. Parce que ça te permet également d'évaluer ton travail à la fin d'année. Parce que si les objectifs ne sont pas clairs, si c'est un mélange de tout, ce que tu vois, tu fais, ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas, tu vas te voir en train de tourner en rond. Et après 2-3 ans, tu ne peux vraiment pas évaluer tout ce que tu as atteint comme objectif. C'est très important que le département dans lequel tu travailles définisse tes objectifs. Et même si c'est le cas, tu peux proposer ça à ton chef. Que bon, voilà, quels sont les objectifs que nous devons atteindre cette année? Ça doit être clairement défini. Sinon, comment est-ce que tu vas utiliser quel argument pour ton augmentation de salaire? Donc, c'est un peu ça. Si tu te sens sous-payé, n'hésite même pas. Tu peux postuler ailleurs. Tu peux chercher le boulot chez un concurrent à côté. Tu postules, n'est-ce pas? Là, au moins, à partir de là, tu peux à peu près même savoir combien tu coutes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir une chose, tu es la seule personne, tu es le seul responsable de ton succès, de ta réussite dans la carrière. Donc, il faut extrêmement faire attention. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu ne devrais pas dépendre de ton patron ou du service du personnel ou du service des ressources humaines. Ne t'accroche pas sur eux. Tu es le seul responsable de ton succès, n'est-ce pas? Et encore une chose, si tu as commencé avec un petit salaire, il sera extrêmement difficile pour toi de faire un grand bond en avant dans la même entreprise, à la même position, n'est-ce pas? C'est très difficile. Si tu veux faire un grand bond, tu seras obligé de changer l'entreprise. Et un autre conseil de ma part, en tant que débutant, quand tu viens de commencer dans une entreprise, ne te précipite pas à changer d'entreprise. Prends le temps, je vais dire ça comment, tu acquiers de l'expérience. Après 3-4 ans, si tu veux donc une augmentation de salaire, et si tu te rends compte que c'est difficile dans l'entreprise où tu es, tu peux donc changer d'entreprise et là, tu gagneras une valeur marchande assez significative. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Voilà, n'oublie surtout pas d'abonner ma chaîne. N'oublie pas de partager ma vidéo. Envoie-moi un like. Tu peux également m'envoyer un commentaire. Voilà, et on se voit donc dans la prochaine vidéo. C'était Fabrice de Imogénie. Ciao.